Les personnes viennent en quantité puisqu'on a 200 passages par jour, ce qui représente 140, 150 personnes différentes. C'est une bonne chose, hein. Pour les conditions d'hygiène, on fait ça proprement. On a évité un certain nombre d'overdoses, on a fait des dépistages VIH, hépatite. On a régulièrement des demandes de sevrage. Là-dessus, on est plutôt content. Sur le volet tranquillité publique, il reste du travail à faire. Il y a encore des personnes qui consomment dehors. Il y a un collectif de riverains qui est assez opposé au fait que la salle soit ici. Ils sont pour qu'elle soit déménagée dans une zone non résidentielle. Donc on continue à discuter avec eux. Souvent, il y a des regroupements. Ça commence en début d'après-midi. Et c'est infernal, entre le bruit, puis parfois ils se bagarrent. On a déjà beaucoup moins de clients parce qu'ils ont peur de venir dans le quartier. Ça fait peur à la clientèle en fait. Quand je partais à 7 heures, que je voyais des seringues, je les ramassais. Je me disais c'est un enfant qui tombe dessus. Moi non, trop c'est trop. Si on met la salle de consommation à un autre endroit, ça va déplacer le problème en fait. Il y a une partie des usagers qui vont nous suivre, une partie qui ne va jamais nous suivre, donc qu'on ne touchera pas. Le problème restera ici, mais on amènera le problème aussi à un autre endroit. Nous, on pense que c'est plus intéressant de régler le problème là où il se trouve. C'est sûr, ça va prendre du temps.